Oui, Amen. Tout d'abord, permettez-moi d'exprimer ma joie pour cette première visite dans votre paroisse de la résurrection du Seigneur. Je remercie aussi bien le Père Serge, mais aussi la présidente et le conseil paroissial qui m'ont invité pour partager ces moments de prière aujourd'hui avec vous. Et croyez-moi que c'est pour moi une très grande joie de venir au milieu de cette période estivale dans cette belle ville de Toulon, mais aussi en particulier dans votre paroisse. Pour ceux qui étaient déjà présents au moment de la lecture de l'Évangile, vous avez entendu qu'il y a un miracle qui est raconté dans l'Évangile de Matthieu, aujourd'hui, Matthieu 9, 1 à 8, du miracle de la guérison d'un paralytique. Vous savez que dans les évangiles, ce n'est pas le premier miracle qui est raconté, et ce n'est pas le seul miracle qui a été fait par le Seigneur. Donc, nous avons d'autres miracles qui se réfèrent aux paralytiques également. Ce qu'on peut constater dans les paroles de l'Évangile, l'Évangile dit qu'on amène le paralytique. Donc on l'amène, il y a ses proches ou ses amis qui l'amènent. Donc il y a déjà une notion de solidarité avec celui qui souffre. Et l'Évangile nous dit également que Jésus, voyant leur foi, il ne pose pas de questions comme il a posé dans d'autres cas. Il n'a pas voulu cette fois vraiment demander et s'assurer de la foi de celui qui devait être guéri, mais il se contente de voir la foi de ceux qui ont porté le paralytique devant lui. Et Jésus, continue l'évangéliste, il lui dit, prends courage, mon enfant, tes péchés sont pardonnés. Donc, c'est une question que Jésus a vu que derrière cette paralysie de l'homme qui gisait sur son cabas, c'était une maladie psychique, donc une maladie intérieure, et pas seulement ce qu'on voyait. Et c'est pourquoi il s'est limite à lui dire que tes péchés sont pardonnés. Donc Jésus pardonne le péché de l'homme. Nous voyons aussi par la suite la réaction de quelques scribes. Une réaction qui est certainement une réaction d'hypocrisie, puisqu'ils ne voulaient pas admettre la puissance de Jésus et ils ont essayé à tout moment de le critiquer. Mais vous voyons dans ce cadre de la parabole, de ce passage de l'évangile de Matthieu, encore une fois, que le Christ guérit tout d'abord l'âme, et par l'âme, par la suite, il y a la guérison du corps. Et aussi, c'est le seul qui peut donner l'absolution des péchés.
c'est celui qui détient ce pouvoir de Dieu de remettre les péchés de nous tous. Et c'est aussi pour cette raison qu'il est monté sur la croix, qu'il a été crucifié pour laver les péchés du monde. Et c'est à nous tous de se rendre compte que tous les péchés des hommes et des femmes de notre communauté sont pardonnés si nous nous approchons aussi du Christ. C'est le devoir de chaque chrétien d'être en communauté. Et il faut se rendre compte que nous tous, dans une manière, si vous voulez, métaphorique, nous sommes tous des paralytiques qui gisons sur notre grabat de maladie, qui gisons dans un monde comme nous le connaissons ce jour, un monde qui est menacé par une pandémie et qui nous tient les uns en distance des autres. C'est vrai qu'il y a un manque aussi de solidarité et un manque de connaissances mutuelles et de ces sentiments de se sentir prêts l'un à l'autre. Mais en même temps, dans cette situation, nous nous sentons quand même en solidarité les uns avec les autres, comme ceux qui ont amené les paralytiques auprès de Jésus. Nous tous, nous sommes responsables les uns des autres. C'est pourquoi nous vous demandons de protéger en portant un masque qui est nécessaire pour des raisons sanitaires, de garder une distance, de faire ce qui est nécessaire pour le lavage des mains pour garder votre santé. Mais aussi, il faut savoir qu'avant tout, il faut mettre le Christ comme maître de votre vie. Si nous mettons le Christ au milieu de notre vie, et si nous nous mettons autour de lui, c'est comme ça que nous allons gagner notre santé de l'âme et du corps. Et nous voyons qu'il y a besoin d'avoir tout d'abord la foi, avoir l'espérance dans une vie meilleure, une vie autour du Christ, avec le Christ, et aussi une vie où il y aura plus de respect de l'autre et de tous. Vous savez, la pandémie qui est toujours là, évidemment, qui est toujours présente, doit avoir un effet sur nous tous et sur notre société. Il doit nous changer tous, nous changer pour le meilleur, pas pour le pire. Mais il faut préparer notre vie et il faut que la société de demain soit meilleure. Que notre vie d'après-Covid sera une vie vraiment autour du Christ, où nous serons libérés de notre paralysie et de nos péchés. Mais pour cela, il suffit de demander pardon, d'avoir l'unité entre nous, et c'est pourquoi c'est très important
dans chaque communauté qu'il y ait l'unité. Vous savez, même dans une famille, il y a des disputes et il y a aussi des désaccords. Il y a quand même des moments de concorde. Aussi, dans chaque communauté chrétienne, dans chaque communauté ecclésiale, il faut que vous soyez unis pour pouvoir aller en avant et pour pouvoir vraiment communier au corps et au sang du Christ et se sentir un avec lui. C'est nécessaire d'avoir cette unité. Je me réjouis que aujourd'hui nous sommes venus aussi avec le Père Alexis Struc, qui est le vicaire épiscopal, et qui fait un travail formidable pour le vicariat qui a été constitué, dont vous faites partie, le vicariat de la métropole, et qui vous donne la possibilité de vous sentir aussi en tant que communauté de tradition russe, avec votre langue, vos cultures et votre typiquement liturgique et votre tradition, que vous soyez d'origine russe, ukrainienne ou d'autres, ou de souche française, d'être une communauté qui sera un exemple pour cette ville et aussi un exemple pour notre Église locale ici en France. Soyez rassurés que le Christ voit la vérité. Il voit ceux qui font du bien et ceux qui font du mal. Nous ne sommes pas là pour critiquer personne. Et chacun est libre, évidemment, de choisir son chemin. Mais vous qui avez voulu rester fidèle à votre tradition et au patriarcat œcuménique, je vous assure que vous n'allez pas les regretter. Et on sera là avec vous pour vous entourer et pour vous donner la possibilité de faire grandir cette communauté. Je vous remercie pour tout le travail que vous faites en tant que communauté. Je remercie le conseil paroissial, je remercie le Père Serge. Je vous remercie aussi, je remercie le Père Alexandre et le Père Vladimir, qui vient de Pologne, qui est là avec nous aujourd'hui. Et je vous souhaite tout le bonheur et toute la bénédiction du Seigneur sur vous et sur vos familles. Amen. Amen.